Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School. On part ensemble pour 30 minutes de live avec Carrefour. Et c'est Romain et François-Marie qui vont vous faire découvrir les gradués de programme dirigeants et directeurs de magasins d'hypermarchés. Mais quelques chiffres avant, puisque Carrefour, c'est 380 000 collaborateurs dans le monde, puisqu'ils sont présents dans plus de 30 pays. Et aujourd'hui, on va parler de ces gradués de programme. Alors vous allez me dire, mais comment intégrer ces gradués? Quelles sont les grandes étapes du recrutement? Encore, comment ça se passe véritablement au sein de ces gradués? Eh bien, c'est eux qui vont le mieux vous en parler, puisqu'aujourd'hui, je reçois François-Marie, gradué de dirigeant. Bonjour François-Marie. Bonjour Louisa. Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop stressé, tu te sens bien? Non, ça va. Je pensais l'être, mais finalement, ça se passe plutôt bien. Et moi, c'est super. Et je reçois également Romain, gradué directeur d'hypermarché. Bonjour Romain. Bonjour Louisa. Comment te sens-tu dans ce studio? Pour l'instant bien, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Bon, alors on va partir ensemble pour 30 minutes de live. On va répondre aux questions des étudiants. Mais avant toute chose, on va passer au tableau. Alors c'est François-Marie qui va avoir pour mission de passer au tableau et de nous dessiner en 2 minutes les enjeux, mais aussi nous expliquer les gradués de programme Carrefour. Alors François-Marie, est-ce que tu es prêt à me rejoindre au tableau? Oui. Super, je te donne la craie et c'est à toi de jouer. Eh bien, parfait. Alors, pour parler des graduates, moi j'avais surtout envie avant de vous parler de Carrefour, parce que je pense que pour les futurs graduates qui peuvent nous rejoindre, c'est une période assez passionnante de Carrefour où vous allez arriver, parce qu'il s'inscrit pleinement dans le cadre de Carrefour 2022. Alors Carrefour 2022, vous allez me demander ce que c'est. C'est le plan de transformation actuel de Carrefour. Et il repose sur deux piliers assez clés pour nous, qui est la transition alimentaire. La transition alimentaire, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes allé faire vos courses récemment dans les magasins Carrefour. Vous avez vu qu'il y a écrit partout Act for Food. Et on s'inscrit pleinement aujourd'hui, la vocation de Carrefour, c'est d'être le leader de la transition alimentaire. Et donc, c'est un objectif assez fou, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un article, pas une journée qui se passe sans qu'on parle aujourd'hui du mieux manger, de la volonté d'avoir de la qualité dans nos assiettes, etc. Et aujourd'hui, pour Carrefour, se dire « je veux être le leader de la transition alimentaire », c'est une ambition assez incroyable. Et on a tous envie d'aller vers ce cap-là et d'y arriver. Le deuxième pilier pour ça, c'est la transformation digitale. La transformation digitale, évidemment, le retail et particulièrement la grande distribution, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, Carrefour fait des milliards de choses pour réussir à saisir ce virage digital. Donc ça va aussi bien évidemment de nos activités de e-commerce, où on a l'ambition de devenir le leader du e-commerce alimentaire, mais ça va aussi avec nos partenariats type Google en France, mais aussi Tencent en Chine, vraiment, et nos associations avec plein de types de start-up partenaires. On a envie de réussir ce virage digital, il est hyper ambitieux, mais aujourd'hui, il est en bonne voie. Et pour ça, pour réussir notamment ces deux piliers que sont la transition alimentaire et la transformation digitale, on a besoin de talent. Plus que jamais, on a besoin de talent. Et ces talents, et on veut pouvoir leur offrir la possibilité de réussir une super carrière chez Carrefour. Et du coup, pour ça, il y a 4 graduates. Il y a le graduate Supply Chain. Il y a le graduate Finance. Il y a le graduate Directeur d'hypermarché. J'écris pas très bien, donc j'espère que vous arriverez à me lire. Et surtout, pour finir, il y a le graduate dirigeant. Ces 4 graduates sont vraiment clés pour nous. Ils ont tous des qualités assez incroyables. Donc que vous soyez aujourd'hui, vous sentez une destination de gérer un entrepôt, que vous considérez au contraire plus dans la finance et dans l'analyse des choses, que vous adoriez le côté opérationnel, le côté management des choses pour le directeur hyper ou le côté au contraire, j'aime toucher un peu à tout, qu'offre le dirigeant. Vous trouverez vraiment votre bonheur dans ces trucs-là. Et ils sont de différentes formes, ils ont différentes durées, ils ont différentes vocations, mais tous sont assez passionnants. Aujourd'hui, on est là pour vous parler essentiellement du directeur d'hyper et du dirigeant. Mais pour tous, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Donc, allez sur le site graduate.carrefour.fr et vous allez trouver ce qu'il vous faut. Bah parfait, merci beaucoup François-Marie. Je te laisse reposer la craie. On voit que tu as l'habitude quand même de t'adresser à des équipes. On sent que tu es en fin de graduate. Merci. Alors, tu l'as dit, vous avez 4 graduates. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 2, aux graduates dirigeants et aux graduates d'hypermarché. Ma première question pour ceux qui nous regardent, c'est quels sont les profils que vous recherchez et vers quelle école vous vous tournez? Alors, peut-être Romain, tu peux répondre à cette question. Alors, les profils qu'on recherche, je pense que c'est des gens déjà qui sont à l'écoute. Voilà, et qui vont être... je ne sais pas si tu peux m'aider sur cette première question. Il faut avoir clairement un bac+5. Un bac+5, c'est ça. Être diplômé d'une école de commerce ou d'une grande université. Donc, pour ma part, je suis diplômé de l'université Paris-Dauphine. Très bien.
Voilà. Ingénieurs aussi, de plus en plus, on a parlé de la transition alimentaire. C'est ça. On cherche évidemment des gens qui ont un background un peu agro aussi. Pour nous, même si Carrefour a été considéré comme distributeur, de plus en plus, on veut aller vers aussi ces gens qui ont cette expertise-là, qui sont capables d'apporter cette expertise alimentaire. Donc évidemment aussi des agros, des ingénieurs, des écoles de commerce. C'est ça. Évidemment. Après, je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Dans ma promotion de graduate, il y a vraiment des profils diverses et variés. Donc il y a des gens qui ont fait école d'ingé, un processus assez classique. Et il y a d'autres gens qui ont été barman, par exemple, dans leur expérience professionnelle et qui ont pu se réorienter vers ce graduate. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut justifier d'une première expérience, par exemple, dans le management ou dans le commerce, ou est-ce qu'on peut arriver sans avoir d'expérience au préalable en grande distribution? Alors, non, je pense que les deux parcours sont possibles. En termes d'expérience, on peut carrément en avoir et c'est même top d'en avoir. Maintenant, je pense qu'il faut rester jusqu'à 2-3 ans à sortie d'école parce que ça reste un truc qui a vocation à s'adresser aux jeunes essentiellement. Mais c'est vrai que les profils sont ultra différents. Et, le tout, c'est d'être motivé et d'avoir un intérêt. Pas forcément, effectivement, de la grande distrib pour répondre à ta question. Le but, c'est évidemment aussi d'apporter de la diversité. Les enjeux aujourd'hui sur Carrefour sont tellement divers qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et donc, il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que Carrefour a tellement de métiers différents aujourd'hui qu'il y a vraiment de la place pour tout. Il y a beaucoup de challenges à relever. Après, je pense quand même on peut nuancer en disant que si on a une première expérience dans le management et si on a une connaissance quand même du secteur, de la grande distribution, c'est un plus. Bien sûr. On est d'accord. Voilà. Alors là, on va maintenant s'intéresser à vos deux parcours. Je vais commencer avec toi, Romain, puisque toi, tu viens de terminer ton graduate de directeur d'hypermarché. Félicitations au passage. Beaucoup, merci. Alors, donc, vos deux parcours se font en 3 ans. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le parcours, les missions, quelles sont les différentes étapes? Alors, donc, le parcours est en 3 ans, donc en 3 étapes. La première année se déroule en tant que chef de secteur non alimentaire. Donc, on est vraiment mis dès la première journée dans l'hypermarché, puisque c'est là où on est plongé. Donc, sur la partie non alimentaire. La deuxième année, on passe chef de secteur alimentaire. Ce qui nous permet en fait de découvrir en 2 ans l'ensemble des métiers de l'hypermarché. Et la troisième année, on va être amené à prendre un peu plus de hauteur, puisqu'on est nommé stagiaire-directeur. Donc là, on va être vraiment en binôme au quotidien à côté du directeur, dans ses prises de décision. Et c'est très intéressant. C'est ce que vous appelez le vie ma vie de directeur de magasin, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. D'ailleurs, c'est un terme un peu Carrefour de dire stagiaire-directeur. Oui. Ça ne veut pas dire stagiaire du directeur, Non, ça veut bien dire un peu directeur adjoint, un peu, voilà. Donc c'est un terme très Carrefour, mais c'est vraiment, on est un peu l'adjoint. On est là en accompagnement pour l'observer dans ses prises de décision et l'aider aussi, pouvoir lui apporter des clés si on en a à lui apporter. Voilà. Avant d'obtenir le poste de directeur. De directeur. François-Marie, toi, tu as bientôt fini ton parcours de graduate. Donc, toi, tu es sur le graduate programme dirigeant. Pareil, tu peux nous dire un petit peu les étapes de ce programme? Oui. Alors, le graduate dirigeant, on alterne du coup entre des missions siège et des missions magasin. Donc, on commence en général par 1 an au siège. En général, on nous confie un projet au siège. Donc, on a 1 an pour mener à bien. Donc le siège à Massy. Et ensuite, après ça, on est envoyé 6 mois à l'étranger, donc dans un des pays où Carrefour est présent. Donc ça peut être la Chine, ça peut être Taïwan, ça peut être Et vous pouvez choisir? Alors il y a évidemment une partie de nos choix, il y a aussi évidemment les besoins des pays. Donc c'est le parfait match qui va se faire. Moi je suis parti par exemple en Italie à ce moment-là. Donc super expérience. Donc là pareil, mission siège, toujours dans les sièges de l'étranger. Et à la suite de ça, on fait d'abord 6 mois, donc ce qu'on disait stagiaire-directeur ou directeur adjoint globalement, en market, donc qui est le format supermarché de Carrefour. Et à la suite de ces 6 mois, 3 mois, on va 3 mois en start-up. Carrefour a envie de nous envoyer un start-up pour nous faire découvrir des modes de fonctionnement différents, des fonctionnements plus agiles, et qu'on arrive avec des bonnes pratiques qu'on soit capable après d'implanter chez Carrefour. Et on termine par donc, ce que je fais actuellement en hypermarché, donc stagiaire-directeur hypermarché. Voilà, et pour après, donc ça c'est une période, donc c'est en général qui dure de 6 mois à 1 an, et après voilà. Pour devenir dirigeant. Alors effectivement, donc le mot est un peu fort peut-être. Non, mais en tout cas, englobe différentes choses. Donc effectivement, à l'issue de ce gradué de dirigeant, on peut soit effectivement décider de continuer l'aventure en hypermarché pour prendre la tête d'un hypermarché, soit au contraire rentrer au siège. Et à ce moment-là, pareil, ça va être en fonction des gens qu'on a rencontrés, des opportunités qu'il y a à ce moment-là et de ce que nous on aime et ce qu'on a envie de faire.
c'est à ce moment-là que va se faire aussi le parfait match. En général, c'est vraiment un accélérateur, hein, comme pour le graduate hyper. On a des super postes et des super opportunités à la fin, donc vraiment génial parce qu'on nous confie énormément de responsabilités. On a beaucoup de visibilité. On a la chance de pouvoir effectivement être avec plein de rencontrer rapidement les membres du COMEX, avoir beaucoup de demandes de retour. Donc c'est hyper agréable, on a une vraie visibilité et surtout on compte vachement sur nous. Ça. Et ça c'est top. Et en tout cas ce que je note c'est que ça donne accès à de hautes responsabilités. Je sens que tu as envie de dire quelque chose, Romain. Oui, j'ai quelque chose à rajouter parce qu'on voit qu'on est deux graduates un peu complémentaires. Ouais. Dans le graduate directeur d'hypermarché, donc on est en magasin, mais c'est pas pour autant que ça ferme les portes vers des fonctions au siège ou alors vers des détachements sur des missions. Sur des fonctions au siège, voilà, c'est possible et ça se fait dans le graduate. Bon, on va en apprendre toujours plus sur ces graduate programmes et ça tombe très bien puisque les étudiants vous ont préparé des questions et on va voir ça tout de suite dans les questions du bocal. Ah, dans cette rubrique, ça va être à vous de répondre aux questions. Je vous tourne les 3 bocaux. Alors, question RH au milieu. Quoique non, je vais mettre question qui pique au milieu. Allez. La question expert et la question RH. Vous avez compris le principe. Je vous laisse piocher une question. Je ne désigne pas, mais qui veut commencer? Allez, je commence. Allez, c'est parti, Romain. Alors, avec une question expert. Avec une question expert. Je te laisserai la lire à voix haute et puis nous donner... Alors, on a déjà un petit peu répondu à la question. Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans le secteur? Donc, comme moi je l'ai dit, non, ce n'est pas nécessaire d'avoir une expérience dans le secteur, étant donné qu'on cherche des profils qui sont diverses et variés. Après, c'est sûr que c'est un plus de connaître le secteur de la grande distribution, d'avoir déjà eu une expérience dans le management. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense qu'il y a peut-être une légère différence sur ce point de vue-là côté graduate dirigeant. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup à sortir d'école. Je pense qu'effectivement, le graduate hyper, on a tout de suite des responsabilités de management en magasin. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un plus d'avoir une expérience de management avant. Nous, comme on commence par un an au siège, qu'on a une gestion de projet, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout de suite, en tout cas, amené à piloter des personnes. On a peut-être moins besoin, on a cette période d'acclimatation qui permet effectivement de ne pas avoir tout de suite cette expérience management. Donc une petite nuance entre vos deux graduates. Bien, François-Marie, c'est à toi de prendre une question. Allez. Celle qui t'inspire le plus. Ah, tu t'es quand même tenté par les question on va attendre, je sens que ça va me tomber dessus. Plutôt bureau ou open space? Alors, plutôt bureau ou open space, plutôt un peu de tout, puisqu'on a des missions un peu différentes. Donc, au siège, ça sera plutôt en fonction des sièges où on est. Oui, ça dépend. Il y a bureau open space. Et puis les munitions magasin. Après, c'est plutôt carrelage pour l'hypermarché, c'est ça. Bon, après, on a un bureau, on est installé sur un ordinateur pour faire tout ce qui est analyse. Il y a toute une partie chiffres, parce qu'on fait du business avant tout, et donc c'est du chiffre. Les chiffres qu'il faut regarder et analyser. Mais le gros du commerce, ça se passe en magasin. Ça se passe sur le terrain, sur le carrelage. Sur le carrelage. Bon, alors c'est plutôt partie carrelage. Et toi, tu dis que ça dépend des endroits, en fait. Oui, bien sûr. Après, il faut quand même. Romain a raison, mais il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que gérer un hyper. C'est gérer presque une entreprise, quoi. Donc, c'est une entreprise. C'est une entreprise, quoi. C'est gérer combien de personnes à peu près? Là, je suis amené à gérer. J'ai 304 collaborateurs dans mon hypermarché. Il y en a 350 en ce moment, donc c'est clairement des enjeux assez incroyables. Et donc effectivement, il y a une bonne partie qui se passe aussi dans le bureau du directeur. Maintenant, moi j'ai fait avant ça donc, la partie market, qui est donc un supermarché qui est plus petit. Là, c'est vrai qu'on est quand même plus à même d'avoir des vrais, parce que les équipes sont évidemment beaucoup plus petites. Donc là, quand il y a une merde, c'est aussi au directeur d'y aller. Donc c'est ça qui est top aussi, c'est qu'on voit des choses plus opérationnelles, au stade ultra stratégique des choses. Donc c'est ça qui est génial dans ces graduates, c'est qu'on voit vraiment de tout, quoi. C'est ça, vous voyez toute l'échelle en fait, du travail, du siège au terrain. Très bien. Eh bien Romain, c'est à toi de prendre la question qui pique. La question qui pique, c'est parti. C'est parti. Mais est-ce qu'elle pique vraiment cette question? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Ah, alors, combien de temps dure la pause déj? Très bonne question. Combien de temps dure la pause déj? Quand on est en magasin, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règles dans la limite du raisonnable. Après, il faut savoir qu'en magasin, on est autonome sur notre emploi du temps.
on a des comptes à rendre, mais on est autonome. Donc, Qu'est-ce que tu entends par autonome? C'est-à-dire qu'on gère son emploi du temps. On gère son emploi du temps. Si j'ai envie de partir qu'une demi-heure pour déjeuner parce que j'ai un truc à faire en magasin, je pars qu'une demi-heure. Si au contraire, j'ai quelque chose à faire à l'extérieur ce jour-là et que j'ai envie de couper pendant 2 heures, je coupe pendant 2 heures. Si c'est chaud au magasin et qu'il faut rester au magasin, je reste au magasin. Il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. En fait. Donc une autonomie, on a une autonomie là-dessus. Peut-être tu peux nous répondre, toi, de ton côté, ça se passe comment au niveau des horaires? Au niveau, au niveau magasin, du coup, similaire à ce que disait Romain. En revanche, sur la partie siège, c'est pareil, on a quand même une certaine autonomie en général. Après, non, ce que je peux dire, c'est que la partie siège, très bonne cantine. Ah, la nourriture est bonne. La nourriture est bonne. Très bien, des produits Carrefour, évidemment. Oui, bien sûr. non, voilà, donc les gens sont autonomes. Mais c'est toujours une bonne petite précision. Donc, en magasin, il n'y a pas de Non, mais voilà, c'est comme souvent dans les grandes entreprises, c'est autour d'1 heure. Oui, c'est ça, c'est à peu près. Il reste quelques magasins avec une cantine, mais sinon, non. C'est plutôt rare. C'est galerie ou... Voilà, c'est souvent comme ça. Ok, bon, parfait. On a fait 2 ans en 1, c'est très bien sur cette question. François-Marie, à toi de prendre la prochaine question. Allez. On va retourner aux experts. Allez, question expert. Je t'ai pas laissé tenter. Ça pique tellement. Raconte-nous ton premier mois dans l'entreprise. Alors, mon premier mois dans l'entreprise, c'est top parce que ça va me permettre d'évoquer un peu l'onboarding du graduate. Qu'on développera bien plus après, mais si tu peux nous faire un... Ok, alors simplement pour dire, c'est vrai qu'au début, on a, pendant les 2 premières semaines, l'occasion déjà de rencontrer parmi les plus grands dirigeants de Carrefour qui viennent nous parler, nous exposer, nous dire les problématiques de leur périmètre. Donc ça, c'est top. Et puis après, rapidement, une fois cette première semaine passée, on va nous mettre dans nos équipes. Et donc là, effectivement, le premier mois, c'est évidemment la découverte un peu du sujet. Moi, j'ai eu un premier sujet sur la station-service. Je ne m'attendais pas du tout à travailler sur la station-service en arrivant chez Carrefour. Et pourtant, Carrefour est le 2e distributeur de carburant en France, donc on ne s'en rend pas toujours compte. Et du coup, c'était toute la période de « Ok, je m'attendais à bosser sur l'alimentaire, là je me retrouve à bosser sur la station-service. Comment je fais ?» Et en fait, passionnant, parce que du coup, on découvre tout un nouveau secteur qu'on ne connaissait pas du tout jusqu'à maintenant. Donc super premier mois. Et vous entrez avec une promotion? Vous êtes chacun entré avec une promotion? Oui. Est-ce que vous avez pu vous suivre entre promos? Oui, bien sûr. On se suit dans la promo, parce que déjà, on est amené à se rencontrer très régulièrement lors des formations. Donc on est suivi, on a tout un cursus de formation à réaliser sur les 3 ans. On se revoit très souvent et ça crée vraiment une osmose dans la promotion. Une réelle cohésion. Voilà, il y a des affinités, mais moi je peux dire que je me suis fait des amis dans cette promotion-là, donc c'est quelque chose qui compte et c'est vrai qu'on peut s'appeler quand on veut échanger. On connaît les mêmes problématiques, donc c'est vrai que c'est aussi un support. C'est un gros avantage, je crois, du système graduate, c'est que rapidement on se retrouve dans une espèce d'esprit de promo. En général, quand les gens arrivent dans un grand groupe, ils ne sont pas toujours forcément des référents. Nous, on a une dizaine de personnes qui sont avec nous. C'est ça. Et donc, tout de suite, comme on est dispatché dans différentes équipes ou dans différents magasins pour Romain, ça permet dès qu'on a un problème, on s'appelle. Dès qu'on cherche un contact, on s'appelle. Donc, rapidement, il y a un petit esprit de promo qui se crée. Et ça, c'est top pour bien démarrer dans l'entreprise. De se sentir moins seul et de commencer son réseau, finalement. C'est ça. Parce que c'est un réseau qui perdure et qu'on utilise encore aujourd'hui. Bien, Romain, allez, c'est parti. Question qui pique. Alors, qu'est-ce qui te motive pour aller travailler le matin? C'est une bonne question qui pique. Qu'est-ce qui me motive pour aller travailler le matin? Déjà, moi, ce qui me motive à aller travailler le matin, c'est le client. C'est ce qui m'a donné envie de retourner dans le commerce, parce que j'avais fait quelques expériences dans le commerce. C'est vraiment cette relation avec le client que j'aime cultiver et que j'aime avoir. Donc c'est vrai qu'après, en tant que directeur, on est amené à prendre du recul par rapport à l'ensemble du magasin et au terrain pur et dur. Mais dans son quotidien, il faut pouvoir être dans son magasin, échanger avec ses clients. Et c'est ça qui m'anime moi au quotidien. Voilà. C'est pareil pour toi ou il y a complètement. Et puis moi, ce qui m'anime aussi pas mal chez Carrefour, c'est vraiment... je me lève le matin et je sais que je vais travailler avec des gens, mais de partout, quoi. Et ça, je pense que Carrefour est une des boîtes les plus incroyables sur ce point-là. C'est que vraiment, tout le monde a sa chance. Et aussi bien effectivement, le personne qui aura commencé par mettre en rayon en magasin, qui aura gravi les échelons et qui se retrouvera à un super poste. Aussi bien que, effectivement, les graduates ou des anciens consultants, j'en sais rien. C'est vraiment un brassage qui fait que c'est top. Et du coup, le matin, on sait qu'on se lève et qu'on va parler des gens avec des backgrounds complètement différents les uns des autres. Et ça c'est super parce que ça change vraiment les quotidiens. Après, si je peux rajouter un point en magasin, ça doit être la même chose au siège. Enfin, il n'y a pas une journée qui se ressemble
en magasin. C'est-à-dire qu'un jour, on va être amené… c'est vrai que c'est très particulier au magasin, Ouais. mais c'est assez hallucinant à quel point les journées sont très différentes. Une journée, on va être amené à s'intéresser de près à la manière dont on fabrique le pain dans notre magasin, parce qu'on a eu un souci ou voilà, il y a quelque chose qu'on doit améliorer là-dessus. Le lendemain, on va être sur un problème plus technique parce qu'il y a toute la ligne de caisse qui a décidé de ne pas se mettre en route ou de s'arrêter en plein milieu de la journée. La journée d'après, on va plutôt être en rendez-vous avec la mairie pour parler des projets du magasin ou des projets de la ville. C'est vraiment des projets qui sont divers et variés. Il n'y a pas une journée qui se ressemble au final. Ça motive aussi C'est un challenge tous les jours à se lever le matin. Ouais. Oui, c'est un challenge au quotidien. C'est du sport. Bah, écoutez, afin de relever ces challenges, il va falloir voir comment intégrer Carrefour. C'est ce qu'on va voir dans l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors dans l'entretien, tout est dans le titre. Quelles sont les grandes étapes du recrutement et surtout, est-ce que ces étapes-là sont les mêmes d'un graduate à l'autre? Comment tu as fait, par exemple, François-Marie, pour postuler à ce graduate? Alors, déjà, aller sur le site graduate.carrefour.fr. Donc ça, c'est la première étape, et pas la moindre. S'inscrire, laisser son CV, sa lettre de motivation. Et à partir de là, ça va être toute une série d'entretiens. Alors en général, on commence par un entretien RH. Un entretien RH où ils poussent pas mal, où vraiment ils veulent saisir notre personnalité, comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce que… Voilà, il faut savoir évidemment montrer qu'évidemment on a les capacités pour intégrer le programme, mais tout en faisant preuve d'humilité parce qu'on va être assez visible dans cette boîte-là sans ne rien connaître au départ. Donc savoir évidemment accentuer sur le savoir-être. Donc ça, ce premier contact, il se fait par téléphone? Oui, on est appelé en général par téléphone, on a un premier contact, mais rapidement on a un premier RH vraiment physique, donc d'une heure et quart. Et ensuite, après ça, deuxième entretien, c'est l'entretien ce qu'on appelle opérationnel. Donc là, ça peut être soit un directeur du siège, soit au contraire un directeur de magasin. Donc il faut savoir bien préparer ce que c'est que Carrefour, quels sont ses concurrents, quelle est la stratégie de Carrefour, comment est-ce que vraiment on peut passer d'avoir des questions aussi opérationnelles que voilà, c'est la fête des mères en magasin, qu'est-ce que tu fais, etc. Voilà, c'est que des questions plus sur la stratégie de Carrefour. Et enfin, dernière étape avec les derniers, c'est l'assessment center d'une journée. Donc là où on est avec les membres du COMEX France. Et on va passer une journée avec eux où on va avoir différents types d'entretiens. Donc soit un entretien avec deux d'entre eux, direct individuel, soit un petit cas à faire par deux et leur présenter un cas, soit une petite séance de négo. Enfin voilà, toute une partie de la journée qui est pour le dernier final test avant la sélection. Avant la sélection, et cette étude de cas qui peut se faire par binôme, vous arrivez, vous découvrez le sujet, vous ne la préparez pas en amont. Ouais. J'aimerais revenir, parce que tout à l'heure tu as dit que l'entretien RH était quand même très poussé, donc il faut peut-être leur dire qu'ils viennent non pas résoudre un cas qui peut arriver dans Carrefour, mais c'est se renseigner avec des informations qu'ils peuvent trouver n'importe où en fait, c'est surtout ça. Moi, ce que je conseille pour les entretiens, que ce soit la partie RH ou la partie opérationnelle, donc pour le gradué de directeur d'hypermarché, la partie opérationnelle, elle se passe avec un directeur d'hypermarché forcément. Mais c'est d'aller en magasin, c'est la base, d'aller dans des hyper, en voir des différents, analyser les hyper. Et quand je dis aller en hyper, c'est pas y aller avec un petit carnet, mais y aller avec un caddie pour vraiment se positionner comme un client. C'est vraiment la base. Voilà, pour voir les irritants, les points positifs aussi, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui déplaît. Tout ça, c'est quelque chose qui est attendu. Après, le deuxième conseil que je peux donner, surtout pour la dernière journée d'assessment, qui peut être assez impressionnante, c'est vraiment de rester soi-même en fait. Il ne faut pas chercher à jouer un rôle ou chercher à surjouer parce que ça va se voir, ils vont le sentir et ça va vous décrédibiliser. Il faut vraiment venir comme vous êtes et vous assumer et rester comme ça. Et puis la journée d'assessment qui est une journée qui peut être impressionnante et éprouvante parce qu'elle dure toute la journée. On rencontre les membres du COMEX, donc c'est des personnes qui ont un certain statut dans l'entreprise. C'est intéressant parce que ce n'est pas des gens qu'on peut côtoyer au quotidien et on va pouvoir échanger avec eux, leur poser des questions, échanger des idées et ça c'est super enrichissant. Et c'est vrai que c'est un excellent conseil que donnait Romain parce que c'est dans une boîte comme Carrefour qui est tellement attachée aux personnes, aux différents parcours des gens, qui essaie de considérer tout le monde de la même façon, le savoir-être des gens c'est ultra important. Oui. Et du coup effectivement il faut vraiment arriver naturel pour qu'ils saisissent la personnalité, qu'on va être capable de gérer les différentes situations, les différentes étapes du graduate, aussi bien celles qui vont nous permettre d'avoir des décisions managériales à prendre, aussi bien que les trucs les plus bêtes du quotidien d'un magasin à gérer. Donc c'est clair que c'est venir comme on est, avec sa personnalité pleinement et pas jouer un rôle. Exactement. Surtout pas. Une question, est-ce qu'on se tutoie chez Carrefour? Parce que nous on se tutoie depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous vous tutoyez entre collègues, collaborateurs? Alors,
Peut-être qu'il y a une différence. Entre collègues, on se tutoie, c'est-à-dire que si j'appelle un collègue directeur, je vais le tutoyer. Mes hiérarchiques, je les tutoie. Mon directeur régional, je vais le tutoyer. Après, moi, personnellement, je vous vois mes équipes. Comme je disais, il faut être comme on est, c'est propre à chacun. C'est un choix, voilà, c'est propre à chacun. Voilà. De ton côté, c'est pareil. Pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu une question qui pique parce que chez Carrefour, c'est pas ultra défini. Donc ça va défendre un peu des contextes, des personnes, etc. Mais bon, globalement, il faut se libérer un peu de tout ça et savoir que c'est pas parce qu'on vous voit ou qu'on tutoie qu'il y aura forcément une vraie différence. En tout cas, c'est propre à chacun, il n'y a pas de règle. Culturellement, c'est le vouvoiement chez Carrefour, je pense, qui prédomine. Après, chacun l'adapte et je connais des directeurs qui tutoient leur équipe, ça se passe très bien, ça les décrédibilise pas pour autant. Puis comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui changent et qui se transforment. Il y a des choses qui se transforment et voilà. Ça fait partie aussi des choses qui... C'est ça. On va rester sur cette question d'intégration, peut-être une question à laquelle on ne pense pas du tout lors de cette journée d'assessment, qui a l'air quand même assez décisive dans le résultat finalement de l'embauche. Comment est-ce qu'on vient habillé lors de cette journée d'assessment? Parce qu'on montre son image aussi. Costume cravate. On vient en costume cravate oui. et... Oui, non, on vient en costume pour on le vient coup, pas en jean basket, c'est la question. C'est effectivement mieux d'être en costume cravate parce qu'il faut savoir que les directeurs de magasins, en tout cas, sont souvent en costume cravate. Au siège, la cravate peut tomber. Mais c'est vrai qu'en magasin, voilà, c'est important pour l'image du magasin, pour l'image de Carrefour, pour les clients, pour les collaborateurs aussi qui se sentent valorisés. Donc c'est vrai que c'est plutôt costume cravate. Et donc, du coup, pour les entretiens, on fait c'est mieux. Ça valorise l'image. On va revenir, tout à l'heure, tu parlais du processus d'onboarding, d'intégration. Comment ça s'est passé pour toi lorsque tu as intégré ton graduate? Alors, donc, quand on intègre le graduate, on est directement, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence en magasin. Donc, on a tout un premier mois pour découvrir le magasin. C'est-à-dire qu'on va tourner dans les différents rayons, dans les différents services, dans les différents secteurs du magasin pour découvrir comment ça se passe, quelles sont les problématiques et pour avoir rapidement une vision d'ensemble du magasin pour après, durant le cursus, rentrer dans les détails et pouvoir en savoir plus. Globalement, vous vous êtes senti entouré avec une présence d'un manager dès le début et durant vos 3 ans? Alors, il y a un point qui est très important. Je parle pour la partie directeur d'hypermarché. C'est la relation qu'on a avec le directeur. On va vraiment avoir une relation privilégiée avec lui. Et moi, je crois que c'est la chose que j'ai préférée dans le graduate, c'est la relation qu'on a avec ce directeur. C'est lui qui va nous pousser, c'est lui qui va nous apprendre, c'est lui qui va nous montrer l'exigence qu'on doit avoir avec nos équipes. Et je pense qu'il y a vraiment une relation de mentoring qui peut s'instaurer entre le graduate et son directeur. Et ça aussi, comme le réseau graduate, ça perdure dans le temps. Aujourd'hui, si j'ai un souci, je sais très bien que je peux appeler les directeurs avec lesquels j'ai travaillé et que je serai, voilà, il y aura du répondant en face. Tu auras un soutien et tu sais sur qui t'appuyer. J'imagine que c'est pareil. Oui, alors nous, du coup, on commence au siège, mais on a effectivement, les équipes en général sont chaleureuses et accueillent bien volontiers les graduates. Et puis, il y a évidemment ce responsable des graduates, il y a la personne qui s'occupe, Amélie, des graduates, donc qu'on peut appeler évidemment en cas de problème, qui est toujours là aussi au siège avec nous. Donc évidemment, on est bien accueillis, on est bien intégrés. Et non, c'est vraiment une super réussite. Expérience, ce graduate. En tout cas, grâce à vos 2 graduates, maintenant vous allez pouvoir les convaincre d'intégrer Carrefour, puisque vous venez mais vous êtes en train de vivre ce graduate. Alors vous allez me dire pourquoi intégrer Carrefour, on voit ça tout de suite dans Pourquoi. Alors Romain, je vais te laisser finir de boire, ce qui donne la parole à François-Marie. Tu peux nous dire convaincre les étudiants, pourquoi est-ce qu'ils doivent intégrer ces graduate programmes? Alors déjà, évidemment, il y a le côté accélérateur qui est génial. Donc c'est pouvoir avoir la possibilité de découvrir pendant une période donnée, que ce soit même les autres graduates, des fonctions différentes pour après avoir vraiment rapidement une vraie expertise de Carrefour, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et pouvoir aller plus vite, plus fort. Et puis au-delà de ça, c'est évidemment Carrefour en lui-même. Moi, je trouve que c'est une boîte qui est vraiment ultra attachante. Le plan en ce moment, le cap est vraiment hyper ambitieux. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de projets. Ça bouge de partout. Ils font confiance aux jeunes. Et c'est vraiment pour ça que ça fait partie aussi des choses qui nous motivent à nous lever le matin. C'est que vraiment, il se passe plein de choses. Ça bouge. Et le secteur en lui-même est en pleine mutation. Donc allez-y, foncez. Donc pour toutes ces raisons-là, inscrivez-vous au Graduate Programme. Romain, tu vas avoir le mot de la fin. Pourquoi intégrer ce graduate? Pour la partie hypermarché, je dirais qu'aujourd'hui, les hyper, ils sont à un point, vraiment un tournant stratégique et Carrefour est en train de transformer l'hyper et rentrer chez Carrefour dans le graduate directeur d'hypermarché, c'est prendre part à une des plus grandes transformations qu'ont connues les hypermarchés depuis leur création.
Écoutez, merci à tous les deux pour vos témoignages et vos retours Merci d'expérience. beaucoup. Bien Merci. sûr, je vous souhaite bon courage dans la suite de vos Merci. fonctions. En tout cas, chez vous, si vous êtes challenger et que vous avez envie très rapidement de rejoindre des hautes fonctions, eh bien, il vous suffit de postuler sur graduate au pluriel.carrefour.fr. Vous verrez, il y a tous les petits onglets avec tous les programmes. Vous devriez vous y retrouver. Vous pouvez aussi postuler sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents. Merci dans ce studio beaucoup et allez-y aujourd'hui. postuler. C'était un plaisir. Quant à vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.